Bon, super, on y est, je suis presque à l'heure, mon cadre est à peu près bien, on voit presque toutes mes BD dont je veux vous parler, puisqu'on est de retour pour Canapé Comics. Canapé Comics, de la rentrée, un petit Canapé Comics, après 2 semaines de vacances dont je reviens tout gras et tout bronzé, je sais même pas si ça se voit trop encore le bronzage, mais tout gras, et là ça se voit encore. Du coup, on se relance tout doucement avec les vidéos. Donc rentrée septembre, bientôt septembre 2022. J'avoue que j'hésitais, je me disais mais mince, j'ai pas grand chose à vous dire. Et puis finalement, quand je regarde un petit peu ce que j'ai pu lire, ce que j'ai acheté et tout ce qui peut venir, j'ai quand même pas mal de choses à raconter. Donc j'espère que j'aurai des viewers et des participants à mon live. Je vois que j'ai déjà un viewer. Bonjour monsieur le viewer, j'imagine que c'est peut-être Jérôme, mais c'est peut-être pas Jérôme. N'hésite pas à t'identifier, mon viewer. D'ailleurs, il y a 3 viewers, super, bienvenue les viewers. Bienvenue dans ce Canapé Comics. Ce soir, on va parler comics, mais pour vous, les viewers, hello Pierre, hello Jérôme, j'ai une question à vous poser. On va en reparler plutôt en fin de programme, entre guillemets, en fin de live. Quelle a été votre lecture comics de l'été? D'accord? C'est la question que je vous pose. Vous êtes fan de comics, vous êtes lecteur de comics. Quelle a été la lecture comics de votre été? C'est la question posée à laquelle je vous demande de participer. Donc moi, plusieurs choses. Un petit tour des dernières lectures que j'ai eu, pour lesquelles j'ai pu m'accorder un petit peu de temps. Parce qu'en fait, je reviens de 2 semaines de vacances à Madère au Portugal. Je pensais avoir plein de temps pour lire plein de comics et finalement on a fait plein de choses avec ma famille. Du coup, j'ai lu très peu de comics. Mais je vais revenir sur certaines lectures qui pour moi ont valu le coup. Je commence d'ailleurs tout de suite par une lecture VF qui vraiment, je trouve, est super intéressante. C'est le nouveau Batman bimestriel Infinite. J'en avais peut-être déjà parlé, mais là j'ai pu avancer et j'ai pu lire tout ce qui concernait Batman, puisque dans ce nouvelle formule de Batman bimestriel, Batman Infinite ou Infinite bimestriel, on a quoi? On a finalement le top du top des séries de Batman. Depuis quelques mois, depuis le début de l'année, en France, sont sorties en album les nouvelles séries de la continuité Infinite Batman. C'est top, ça s'appelle Batman Infinite ou Batman Detective Comics. C'est d'abord, pour une fois, c'est à rebours de ce qu'on a connu, nous, les lecteurs français de comics. On a eu d'abord les albums, et donc après, en presse, en librairie, en soft cover, vous allez avoir droit aux épisodes dans une compilation, à une revue compilée de Batman. Donc là, vous allez, pour ceux qui, comme moi, avaient loupé le coche de Batman Infinite et Batman Detective Comics, tout est là-dedans. Ça commence là-dedans et c'est vraiment super bien. Vraiment, moi je kiffe. Vous avez comme artiste du James Stallion Forth pour le Batman Infinite. Vous allez avoir, là je suis sur Infinite Frontier, le prologue d'Infinite Frontier. Vous allez avoir des artistes comme Jorge Jiménez. Sur le Infinite, on a qui? On a James Stallion Forth, Jorge Jiménez encore une fois. Sur le Batman Detective Comics, vous allez avoir qui? On va avoir Mariko Tamaki, Dan Mora au dessin, le Dan Mora de Once and Future, le Dan Mora qu'on voit un peu partout sur la scène comics en ce moment. Et c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt une bonne idée. Moi j'aime beaucoup ce style, ce nouveau style. Moi je trouve qu'il y a un nouveau style qui commence à apparaître dans les comics, proche de celui de Dan Mora, proche de celui du dessinateur de White Knight. Aidez-moi Jérôme, toi qui as White Knight, retourne-moi le nom, s'il te plaît, du dessinateur de White Knight, Sean Phillips, je ne voudrais pas dire de bêtises, certainement que je dis une bêtise. C'est un style qui mélange le comics et voilà, un autre style un petit peu plus... c'est un peu la frontière, moi je trouve, entre le franco-belge et le comics, avec des nez pointus. Moi c'est ce que j'appelle le style nez pointu. Dan Mora, le dessinateur de White Knight, c'est du nez pointu pour moi. Donc, vous avez ça, vous avez 3 épisodes à chaque fois de Batman Infinite et de Batman Detective Comics, 2 nouvelles continuités complètement inédites qui commencent pour Batman, mais ça se suit dans le même contexte. Le contexte c'est quoi? C'est après la Joker Wars, Batman voit son univers complètement chamboulé. Alors je ne vais pas vous spoiler, mais il y a des morts dans la famille, il y a une situation assez inédite pour Batman qui n'est plus finalement
aussi puissant par rapport à ses ressources qu'il pouvait l'être auparavant. Voilà. Et donc les deux séries nous présentent Batman dans cet univers-là, dans un Gotham dans lequel le nouveau maire est un maire anti-justicier, etc. etc. Vraiment, j'aime beaucoup. Et à la suite de ces épisodes, vous avez une saga entière quasiment sur une mini-série dédiée à Katana. La Katana du Suicide Squad, la Katana qui est en possession d'un katana maléfique, etc. etc. J'ai pas eu le temps de le lire, hélas, j'ai pas encore pu me consacrer du temps sur ces lectures. C'est pas bien, c'est pas bien. Du coup, je cumule, vous allez voir des lectures de fou et j'ai pas le temps de tout lire. Pour Katana, on a au scénario Mike Barr, au dessin et ancrage, on a Philippe Briones. En plus, on a un français, il faut que je lise mon Katana. Philippe Briones, c'est super beau ce qu'il fait. Donc voilà, on va lire le Katana, puisque c'est notre dessinateur français, le Frenchie Philippe Briones, qui est aux commandes sur ces épisodes. Du coup, il faut trouver le temps de lire ces épisodes du Philippe Briones dans ses œuvres sur des personnages principaux et DC Comics. Donc, qui dit Katana dit Suicide Squad, donc forcément, on va voir à un moment, je pense, la Suicide Squad dans ces épisodes. Je vous en reparlerai quand j'aurai le temps de les lire. Première bonne, Sean Murphy, merci Jérôme. Sean Phillips, pourquoi Sean Phillips? Sean Murphy, merci Jérôme de ta participation. Jérôme Pierre, si vous avez répondu à la question, je ne la vois plus apparaître dans les commentaires, je l'ai loupé. Quelle a été la lecture comics de votre été? Je compte sur vous. Donc voilà, première bonne lecture de l'été. D'ailleurs, ça devait être juillet et on a eu août. Ça va peut-être pas tarder à arriver. Le numéro 2 devrait... le numéro 2, Laurent Artaud, calme-toi, devrait paraître prochainement, certainement en septembre, si on est sur le rythme qui était prévu au départ. Autre lecture et une bonne surprise, bonne découverte. Je vais le retirer de son plastique, ça évitera de réaliser certaines brillances. C'est Captain Marvel, le Génis Captain Marvel, Génis Vell Captain Marvel, revient enfin. Moi je suis très fan, je pense comme plein d'entre vous, de Génis Vell, pas Captain Marvel, qui était apparu d'abord dans le crossover Avengers Forever, crossover qui est réédité je crois en octobre dans un must-have chez Panini, moi je vais me l'acheter. Must-have Panini, c'est des albums durs de qualité dans lesquels on revoit des arcs complets de grandes sagas de l'univers Marvel Comics. On va avoir droit à Avengers Forever avec au dessin Carlos Pacheco, je voudrais pas dire de bêtises, et c'est tout simplement une très grande, un incontournable des Avengers. En plus, juste avant l'ère Avengers, la séparation, les nouveaux Avengers, etc. Donc c'est une des grandes sagas des Avengers. Génis Vell Marvel avait eu droit à sa série suite à ce crossover Avengers Forever. Et donc, du coup, on avait eu droit à une série qui était scénarisée par Peter David et qui était dessinée par un super dessinateur avec un style un petit peu hip-hop, ce que j'avais entendu à l'époque. Moi, je trouvais pas très hip-hop, mais j'aimais beaucoup son style. Son nom ne me revient pas, mes amis, mes viewers, mes participants. Merci de me redonner le nom du dessinateur de Captain Marvel, la série scénarisée par Peter David, c'était un surnom. Jérôme, qui intervient et qui me dit que sa lecture comics, ça a été une relecture. Hein. Je ne sais pas, il s'est refait Planetary et il est impatient d'aller acheter le tome 2 de l'omnibus de Fantastic Four par John Byrne. Ok, donc sa lecture de l'été à Jérôme, c'était Planetary, et là la lecture à venir, le hype du moment, ça sera l'omnibus Fantastic Four. Ok. Mes autres viewers, mon autre viewer, si c'est toujours toi Pierre, n'hésite pas à répondre à la question de ta lecture comics. Pour revenir sur Génis Vell, on est sur le retour de ce personnage, moi que j'avais adoré, je trouvais très iconique, j'aime beaucoup, je préfère à la base Génis Vell dans l'univers Marvel que Captain Marvel, la nouvelle Captain Marvel. En fait, j'adorais Miss Marvel, Carol Danvers, je l'aime bien aussi en Captain Marvel, mais c'est vrai que pour moi, Captain Marvel, je le voyais plus du côté de Génis Vell. L'équipe scénaristique qui ramène Génis Vell, c'est qui? C'est Peter David. Avec l'artiste cette fois Juan Ramirez, aux couleurs Federico Bli, et le dialoguiste, le lettreur, c'est Ariana Maher. En cover artiste, on a soit Mike McCone, soit Antonio Fabela, et moi je dois avoir Antonio Fabela. C'est vraiment très sympa, d'accord? Pour ceux qui se demandent, c'est pour l'instant un retour. Alors moi j'ai que le numéro 1. Alors j'ai pas été bon parce que je me suis pas rendu compte que c'est sorti en juin et qu'au moment où je l'ai acheté, il y avait le numéro 2 et il doit y avoir le numéro 3 qui est sorti. Donc là, si je me débrouille bien ce week-end, je vais aller à Astro City
pendant la braderie. Et je vais essayer de récupérer le numéro 2, le numéro 3, peut-être même le numéro 4. Ça me ferait un arc complet du retour de Jennisvel. Les dessins sont vraiment très très agréables. Moi je trouve que ça a un petit air très sympa de Pépé Larraz. De Pépé Larraz et de qui d'autre? Je m'étais dit qu'il y a c'était un mix entre Pépé Larraz et je ne sais plus qui. Regardez-moi ces rousses. Ça ne fait pas penser un peu à du Pépé Larraz dans ses œuvres? Au niveau du dessin, c'est du tout bon. Au niveau des scénarios, on nous présente un nouveau Jennisvel, enfin un Jennisvel de retour, qui serait le clone du Jennisvel qu'on a connu. Jennisvel précédent qui avait disparu puisqu'il était devenu fou et il était décédé de sa folie suite à son omniscience cosmique. Et on oscille entre le destin du retour du nouveau Jennisvel et des souvenirs de ce fameux Jennisvel. On a droit à des flashbacks, la situation actuelle. Donc c'est juste une présentation, c'est un petit peu confus. La bonne nouvelle, c'est que Marlowe est de retour, et qui dit que Marlowe est de retour, dit que Rick Jones est de retour. Moi perso, j'ai jamais été très fan de Rick Jones. J'ai jamais bien compris quel était l'intérêt d'avoir une sorte de sidekick qui n'était pas un sidekick qui colle au basket de, excusez-moi, de Hulk et après de Captain Marvel. Mais dans Captain Marvel, je l'ai toujours trouvé, ouais, ça j'ai adoré. J'ai adoré la relation entre Marlowe, Captain Marvel et Rick Jones. Voire Marlowe, Rick Jones et Dragon Lune, pour ceux qui se souviennent, Dragon Lune et Marlowe, c'était quelque chose d'assez épique et de très très fun. Donc je suis très très curieux de lire la suite. Je ne sais pas s'il y aura une version française. J'avoue que c'est une version française, moi je me laisserais tenter. Alors j'aurais certainement déjà acheté les comics en version en VO. Je vais voir jusqu'où je vais, mais là je suis vraiment... Regardez-moi cette page de Juanan, c'est ça? Non, de Ramirez, David Ramirez, Laurent, comment il s'appelle? Non, excusez-moi, de Juanan Ramirez. Je n'y arrive pas, j'avais le prénom, j'avais le nom, tout dans les ordres. Je trouve ça très très beau et très très efficace. À surveiller, moi je demande à en voir plus, beaucoup plus. Jérôme, sur le dessinateur Jennisvel, je ne me souviens pas. Ah, ça m'énerve. Peter David, Jennisvel, mes comics ils sont pas là, ils sont rangés, en plus je les retrouverai pas facilement. C'était pas Ramvi, mais c'était, bon c'est pas grave, c'était un surnom de ce style-là. Donc voilà les dernières lectures du moment, mais aussi je me suis fait un gros kiff, puisque en juillet ou août, début août, avec la bande des copains comics de Lille, Eric Lefebvre, merci Eric de nous avoir emmenés et fait découvrir le Bruxelles Comics avec François Maillet et avec Flavien Black Cat. Nous avons pour tradition déjà nous regrouper une fois par mois sur l'île pour faire nos achats comics, et là on est allé direction Bruxelles et grâce à Eric Lefebvre on a pu découvrir tous les comic shops, beaucoup de comic shops de Bruxelles et aussi des bouquinistes où on a pu faire de superbes acquisitions. Moi, chez un comic shop pur et dur, je crois que c'est Ultravision à Bruxelles, je me suis fait un kiff, un vrai bon kiff. En fait, je cherche depuis un moment l'event, le crossover Chaos War qui mettait en vedette Hercule. J'ai pas trouvé, j'ai trouvé un comics VO que j'avais quelque part, que j'ai déjà paumé. Oui, ici, de Chaos War, j'en ai trouvé qu'un seul, donc je l'ai pris quand même pour dire deux. Mais par contre, là où je suis heureux, c'est que j'ai trouvé la bombe, tous les TPB Hercule, TPB, Trade Paperback, donc les compilés Hercule de la mini maxi série qui était sortie à l'époque dans les années 2000 d'Hercule, et je suis super heureux. À petit prix, c'est tout des trucs d'occasion. Celui-là est à combien? J'ai plus les prix, mais c'était entre 7 et 9 euros, je crois en 7 ou 10 euros, donc j'ai pris, j'en ai même eu un 5 euros. Tous les TPB que j'ai pu avoir, je les ai pris. Donc là j'en ai un. J'ai quoi d'autre? J'ai The Incredible Hercules, j'ai le prix là-dessus, 7 euros celui-là. J'ai Incredible Hercules 2, 9 euros. Et j'en ai encore deux autres que j'ai eu le temps de lire, que je n'ai pas redescendu, puisqu'ils sont dans ma chambre. Et je me fais un kiff en ce moment sur les séries Hercule. Hercule, un personnage que j'aime beaucoup. Je suis fan de mythologie grecque. J'aime beaucoup Hercule comme étant un peu le héros le plus emblématique de la mythologie grecque. Par contre, j'ai toujours été un peu déçu du traitement d'Hercule chez Marvel. Et oui, Jérôme, petit intermède et intervention de Jérôme. Merci Jérôme, effectivement, il y avait quelque chose entre Dragon Lune et Marlowe dans Captain Marvel, les épisodes de Jennisvel de Peter David sur sa première génération d'épisodes. Je vous invite à les relire, c'est un grand kiff, toute cette période avec Marlowe, Rick Jones, etc. C'était super chouette et il y avait des trucs assez fun et croustillants.
Donc du coup, je me suis fait des lectures sur les TPB Hercule. Ça a commencé, finalement, cette mini maxi-série, elle a commencé avec la suite des événements de World War Hulk. Donc du coup, je me suis replongé dans World War Hulk, puisque j'ai les 4 numéros français, mais en fait, je ne me souvenais pas, c'est à chaque fois 1 ou 2 épisodes qui se lisent très très vite, parce que c'est beaucoup de baston World War Hulk. Mais je me suis remis dedans. Et du coup, on suit les pérégrinations de Hercule, accompagné de Amadeus Cho. Amadeus Cho, c'est un personnage que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aimerais le voir plus souvent, pareil sur Marvel. Là, je pense qu'il est toujours Shulk, donc c'est-à-dire Amadeus Cho est devenu à un moment Hulk, j'espère qu'il l'est toujours. Et pour moi, aux dernières nouvelles, il est dans l'équipe des champions. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Hélas, en France, en VF en tout cas, on n'arrive pas. Moi, j'arrive pas à lire la suite des aventures d'Amadeus Cho. Et donc peut-être de Shulk, je ne sais pas si vous me comprenez, de Hulk version Amadeus Cho. Donc Amadeus Cho et Hercule qui sont finalement déclarés hors la loi puisqu'ils ont aidé Hulk suite à World War Hulk et qui sont un petit peu en fuite. Voilà, et puis qui se trouvent embarqués dans l'événement Secret Invasion. Un très très bon moment de lire le TPB de la série Incredible Hercules pendant Secret Invasion, puisque du coup, le parti pris des dieux de la Terre, ça a été d'aller faire la peau des dieux des Skrulls à ce moment-là. J'avais jamais lu ces épisodes, j'avais jamais su qu'il y avait eu ces aventures-là qui s'étaient passées. Et on a donc notre Hercule avec un God Squad, donc une équipe, un squad de dieux, qui partent dans l'espace pour essayer de zigouiller les dieux des Skrulls. Et c'était vraiment super sympa. Je m'en suis arrêté là. Là, je crois que le prochain TPB d'Hercule, il a eu World War Hulk, il a eu Secret Invasion. Ça part sur autre chose. Là, on est entre deux événements, deux gros crossover Marvel. Et j'ai qu'une hâte, c'est lire tout ça. À tel point que moi qui ai acheté White Knight, puisque c'est ma lecture de moment, White Knight, ouais, c'est ça, le Batman réédité à petit prix à 4 € ou à 5 € cet été. Je l'ai commencé, mais j'ai pas eu le temps de le lire puisque je me suis mis dans Hercule. Donc j'ai plein de lectures de retard. C'est pas bien, c'est pas bien. On va essayer d'y arriver tout de même. Donc voilà les grosses lectures du moment. Hercule pour moi en VO, ainsi Captain Marvel. Et surtout, la VF du moment que moi je vous conseille, c'est Batman Infinite bimestriel. Le souci avec cette revue, c'est que je pense qu'elle est assez difficile à trouver. Toutes les librairies ne les proposent pas. Par exemple, le Furet du Nord à Lille, qui est un peu l'équivalent de la Fnac un peu partout en France ou d'autres espaces culturels, mais de gros espaces culturels. Tous les magasins ne le proposent pas. On a la chance d'avoir Max Faraday, un youtubeur comics sur le Furet d'Anglo, donc au nord de la région lilloise, qui lui est très branché comics et qui les a. Donc ça c'est top, il me met de côté quand j'ai besoin en plus. Donc Jérôme qui revient sur intéressant ce pitch de Brigade de Dieu. Oui mon Jérôme, c'est top bien. Il se passe des trucs, on y revoit des... Ah, j'ai mon Marvel qui se fait la malle. Reste avec moi Captain Marvel, je t'aime. Génis, je t'aime. Il se passe des trucs vachement sympas. On y voit des dieux en plus de toutes les mythologies. D'accord ? Il faut imaginer que c'est pas que Hercule et des dieux de la mythologie grecque, puisque c'est toutes les mythologies et toutes les divinités humaines qui se font un conseil des dieux pour dire, bah voilà, on se rend compte que les Skrulls sont en train d'envahir la planète. Donc Athéna, la sage, propose d'envoyer ce squad de plusieurs dieux pour s'occuper de la menace Skrull, en partant du postulat et du principe que si on élimine leurs dieux, les Skrulls vont perdre toute motivation, etc. etc. Voilà, ça c'est un peu... Mais il faut lire le TPB pour être au point là-dessus. Effectivement, tu verras qu'on y voit d'autres dieux de l'univers et de la mythologie Marvel. Et c'était super. Vraiment, c'est ma lecture comics de l'été. Voilà, je vous le dis. Ma lecture comics de l'été, moi, c'était White Knight au tout départ quand j'ai lu, puisque pour moi, c'est l'histoire ultime de Batman. Je suis dans Curse of the White Knight, j'y arrive plus. D'ailleurs, Jérôme, White Knight, tu vas pouvoir l'acheter en édition Urban si tu le veux. Tu l'auras. Après, ça fait peut-être une différence de format, mais c'est une autre histoire. Donc j'étais sur White Knight, mais après Hercule, ma lecture de l'été, c'est Hercule, Incredible Hercules sans TPB. Voilà pour les lectures de l'été. Les news à venir du moment, on en est où? On en était sur les sorties, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et puis donc je vais continuer sur mon périple, ma journée comics à Bruxelles, puisqu'à Bruxelles on a eu la chance aussi d'aller voir des bouquinistes. J'y ai trouvé par exemple ce gros album qui est un bouquin avec plein de goodies à l'intérieur. Je vais y avoir des fiches de personnages, des fiches d'équipe, avec des facsimilés de couverture, de planches originales. Ça, c'est un bouquin qui est vendu en Belgique dans l'équivalent des maxi-livres ou des Chromebooks en France.
L'étiquette originale c'était 29,95, je l'ai eu à 19,95, donc je suis plutôt content de mon affaire. Mais c'est pas tout. On est allé voir des bouquinistes, par exemple Next Web, le super format. Alors ça c'est un format de luxe, j'imagine, je sais pas comment ça s'appelle. C'est très grand, c'est plus grand qu'un comics classique. C'est l'intégrale de Next Web, le Next Web de comment il s'appelle, Ellis et Imonen, que je n'ai jamais lu, que j'ai eu d'occasion, je l'ai vu tout à l'heure, non, j'ai pas vu le prix, je sais plus. Je crois que je l'ai eu à 15 €. Oui, c'est sûr. Je l'ai eu à 15 €. Donc, une super lecture à venir. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé du Loki. Je croyais avoir tout ce qui existait sur Loki et Thor, parce que j'ai longtemps suivi Thor dans toutes les périodes les mensuelles en kiosque VF. Et je pensais que ça, ce qu'il y avait dans cet album, c'était déjà dans les VF que j'avais lus et dans les kiosques, mais en fait non, pas du tout. Et ça, c'est un album Loki Agent d'Asgard qui a l'air super génial, avec comme équipe artistique au scénario Halloween, au dessin Lee Garbett, Jorge Coelho et plein d'autres artistes. Et ça, par exemple, c'est un bouquin que j'ai eu à 15 €, encore une fois. Et puis on va dans les très bonnes affaires avec ce bouquin qui était sorti en presse, puisque ça reprend plusieurs grandes sagas et grands super-héros Marvel. Là, c'est les New Warriors que j'ai dans mes vieux Special Strange. Mes vieux Special Strange qui, dès que je les ouvre, font la grimace très très fort. J'ai eu l'occasion de me les relire pendant le premier confinement, via mes Special Strange, mais là je me suis fait plaisir, puisque j'ai eu ce bouquin à 6 €, voilà, tout simplement, chez un bouquiniste belge. Voilà ce qu'il en est de mon petit périple en Belgique, Comics Bruxelles. Sachant qu'en plus j'ai été plutôt sage, je voulais peut-être m'acheter des figurines, j'ai pas trouvé les figurines que je voulais. J'essaie toujours un peu de me raisonner dans mes achats, parce que vous voyez, plus ça va, moins j'arrive à tout lire. Donc voilà pour les lectures à venir et la fameuse journée comics à Bruxelles. Allez sur Bruxelles, il y a plein de comic shops sympas, il y a quelques vrais comic shops, donc là où j'ai trouvé mes TPB d'Hercules, j'allais dire d'Hercule, pardon. Et vous allez avoir une grande BD qui s'appelle What BD, je voudrais plus dire de bêtises, j'ai plus les noms en tête, un magasin qui fait de la BD classique, mais aussi beaucoup de comics. Je pense que c'est un ancien comic shop et ils sont très forts là-dessus. Ils n'ont pas de bol, tout ce qu'on cherchait quasiment avec la bande, ils ne l'avaient pas. Donc voilà, c'est tout. Mais on s'est fait quelques petits plaisirs, je vous avouerai, sur cette journée Comics Bruxelles. Voilà pour ce qui s'est passé durant mon été. Donc si je fais mon bilan, de très bonnes lectures et bonnes découvertes cet été. J'avoue que j'ai enfin découvert le White Knight de Batman que j'ai prêté à Jérôme. Jérôme, est-ce que tu l'as lu? Est-ce que ça t'a plu? Et moi, c'est vraiment un grand kiff. D'ailleurs, je trouve que tout ce qui est relancé avec l'univers Infinite ressemble beaucoup, pourrait être la suite de ce qui se passe dans White Knight, puisque White Knight, pour rappel, c'est ce qu'on appelle un Elseworld, une version, un univers alternatif, une histoire alternative et une continuité alternative de Batman. Mais c'est très proche de notre Batman à nous. Et ce qui est intéressant dans White Knight, c'est qu'il n'hésite pas à chambouler, j'ai envie de dire, complètement l'univers de notre Batman. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis on a de nouveaux ennemis. Moi, j'aime bien avoir de nouveaux ennemis, de nouveaux personnages. C'est ce qu'on trouve aussi dans Batman Infinite. Donc mon Jérôme me dit qu'il ne l'a pas encore lu. Il le garde sous la main. Il fait durer le plaisir. Tu as raison, fais durer le plaisir. Et tu verras une fois que tu vas te plonger dedans, je pense que tu ne sauras pas t'arrêter. Moi, ça a été mon cas. Voilà, Batman White Knight, et puis le grand kiff des lectures du moment, c'était Hercules, des TPB, des vieux TPB des années 2010, je pense 2005-2010, que je n'avais jamais eu, et là je me suis acheté la totale, sauf l'attaque sur le Mont Olympe, puisque je crois que je l'ai 2 fois même en VF, je ne m'étais pas rendu compte, j'ai racheté une deuxième fois alors que je l'avais déjà. Donc voilà, je suis complet sur la mini-série, maxi-série, Incredible Hercules. Voilà pour ce qui s'est passé cet été, mais on est déjà en septembre les gars, on est déjà à la rentrée. Moi je pensais lire à Madère ceci, le Marvel Comics numéro 8, donc, qui a eu du retard et qui du coup a été publié pendant que moi j'étais parti en vacances en Atlantique, au Portugal. Et donc du coup je vais acheter ce numéro de Marvel Comics. Marvel Comics, c'est une revue qui compile finalement les titres des super-héros les plus connus de l'univers Marvel, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez toujours 3 ou 4 épisodes consacrés à Spider-Man, vous avez du Avengers, vous avez du Thor et du Iron Man. Là, c'est pas tout à fait le cas dans le sommaire de ce numéro, mais je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu. Il y a un épisode que j'avais déjà lu qui s'appelle Timeless. C'est un épisode consacré à Kang, je l'avais lu en version espagnole. Voilà, c'est censé annoncer des événements qui vont arriver dans le futur.
Moi, je ne l'avais pas trouvé exceptionnel quand je l'avais lu en version espagnole. Après, mon espagnol, il date d'il y a 20 ans, même si j'avais fait un an d'Erasmus et que je me considère quasiment fluent en espagnol. Peut-être que la VF va me faire réapprécier cette lecture. Voilà, ça, je vous en parle dès que je l'ai lu, certainement le prochain Canapé Comics ou dans le mois à venir. Mais les lectures vont s'accumuler au fur et à mesure, donc il faut que je lise. Priorité, je vais finir White Knight, Curse of the White Knight. Je suis dedans là et c'est super bon. Comme je sais que Jérôme n'a pas lu le précédent, je ne vais pas en parler là. De toute façon, je n'ai pas terminé l'album, mais là encore, wow, c'est bien parti et ça envoie du lourd sur l'univers global de Batman et c'est ce que j'aime beaucoup lire dans ces publications White Knight. Voilà. À lire, paru depuis seulement 1 ou 2 semaines, je crois, en France, c'est le Marvel Comics numéro 8. Sachant que du coup, le Marvel Comics numéro 9 est prévu pour dans 2 semaines à tout casser. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez racheté ceci en revenant de vacances, vous allez pouvoir enchaîner rapidement sur le Marvel Comics numéro 9. Voilà, autre gros événement de la rentrée, c'est les fameux Urban Nomad, la collection Urban Nomad, qui est proposée par Urban Comics. Moi, j'en ai acheté qu'un seul, puisque je suis plutôt un grand fan des super-héros mainstream de la Justice League. Pas trop Batman, là je me mets à Batman depuis le début d'année, parce que c'est le côté Infinite et on réinvente le personnage qui m'intéresse. Pourtant, dans forcément la collection Urban Nomad, vous allez trouver beaucoup de Batman, et apparemment du bon Batman, notamment à la Cour des Hiboux. C'est d'ailleurs avec la Cour des Hiboux que DC, les créateurs, les artistes DC ont commencé un peu à déstructurer l'univers de Batman sur des concepts originaux, mais en respectant l'esprit de Batman. Voilà, remettre simplement en question certaines choses dans les origines de Batman, ça a commencé un petit peu là, et c'est en train de monter en puissance dans Infinite et surtout dans White Knight, donc ne manquez pas, ces sagas, c'est la route. Moi je l'ai pris, c'est 5,90€ que je dise pas de bêtises. J'ai acheté une fois des comics à 4,99€ il y a 2 étés, donc moi, dans ma tête, toute ma vie, ces promos-là, c'est à 4,99€. Non, c'est bien 5,90€ que vous lisez à l'envers dans le monde miroir du Canapé Comics. Moi, je suis surtout intéressé par Flashpoint. Pourquoi? Parce que Flashpoint, moi j'ai adoré cet événement. Du coup, j'ai moins bien aimé tout ce qui s'est suivi l'ère Rebirth. Donc finalement, j'ai un peu fait l'impasse moi sur l'ère Rebirth. Et je suis en train de me lancer dans l'ère Infinite. Bon, ça ne me manque pas tant que ça de ne pas avoir lu Rebirth, surtout quand je vois ce qui se passe avec Infinite. Flashpoint, c'est au scénario Geoff Johns. Au dessin, là-dedans, c'est Andy Kubert et Scott Collins. Andy Kubert qui était vraiment très très bon, assez au top, moi je trouve, sur ces albums-là. Qu'est-ce que je peux vous montrer sans trop vous spoiler? Il y a des choses qui sont assez top. J'aimerais bien les retrouver. On peut voir ça. Une couverture d'Andy Kubert. On y a droit, donc Flashpoint, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est encore une histoire d'univers alternatif, mais c'est la continuité d'essai qui devient complètement folle suite à ce qu'on pense être une erreur de Flash, notre Flash, le gentil Flash, le héros Flash, qui aurait fait une connerie, et notre univers est complètement chamboulé, retourné, on se retrouve dans un univers un petit peu à l'âge de l'apocalypse des X-Men, où les gentils sont des méchants sont des gentils. Voilà, l'ordre mondial a complètement changé. Paris n'est plus, par exemple. La Tour Eiffel s'est cassé la gueule. Il y a eu une guerre entre les Atlantes et les Amazones de Diana. Et voilà, donc je vous en dis pas plus, c'est à découvrir. Lisez Flashpoint si vous l'avez jamais lu, c'est un événement en soi, en intégralité. Il est top, vraiment, moi j'aime beaucoup ce genre, comme je pense avec comme beaucoup d'entre nous les lecteurs comics, on aime beaucoup les univers alternatifs, surtout celui-là qui a un impact de folie. Regardez-moi cette page d'Andy Kubert sur Flashpoint, messieurs dames. Ça c'est du top. Et en plus, moi personnellement, qui suis lecteur de comics depuis que je suis gosse, la fin de Flashpoint m'a ému de folie. Je pense que quand j'avais lu les dernières pages de Flashpoint, avec l'histoire de la fameuse lettre, je crois que j'en avais pleuré, pour vous dire la vérité. Ça arrive pas souvent, mais effectivement, faut pas que je vous spoil quoi que ce soit, mais il y a une scène, pour ceux qui l'ont lu, avec la lettre. Cette scène avec la lettre m'avait fait verser une larme. J'avais trouvé ça superbe, émouvant, brillant. Je trouvais ça très très bien. Voilà, j'ai moins accroché à tout ce qui a été le remake de Rebirth, de DC Rebirth. Par contre, je pense que DC Rebirth, donc DC avec DC Rebirth, avait réussi son pari, puisqu'ils avaient réussi à accrocher une nouvelle génération en relançant la continuité DC Comics. Ça, je pense que ce pari-là avait été gagné.
Voilà pour les petits achats du moment. J'ai pas acheté 50 000 trucs puisque j'ai donc tous mes achats que je vous ai dit de comics de ma journée à Bruxelles à lire dans un premier temps. Voilà pour les news du moment. Ne pas oublier, là aujourd'hui, j'ai enfin eu le temps de me poser. J'ai acheté mon spécial Strange numéro 217 qui est encore en vente actuellement sur le site d'Original Watts. Spécial Strange numéro 218, c'est la 117, c'est la suite du spécial Strange numéro 116 qui était paru il y a un mois et demi, 2 mois, qui est édité par j'arrive plus, je suis perdu, Original Watts et Organic Comics en partenariat, les éditeurs lyonnais qui ramènent sur le devant de la scène cette franchise légendaire et culte des années 80 et des éditions comics. J'ai une question de Jérôme. Jérôme qui me demande c'est bien Ben Reilly sur la couverture. Il me parle de mon Marvel Comics numéro 8. Oui, c'est le costume de Ben Reilly et dedans c'est Ben Reilly. Tu ne l'as pas lu, ça vaudra peut-être le coup que tu achètes cette saga si tu aimes Ben Reilly. Peut-être en intégrale quand tu as ressorti en album. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'en ai lu là pour l'instant, Jérôme. Je ne veux pas t'en parler pour pas te spoiler grand chose. Les dessins sont assez fun. On a qui là-dessus? Par exemple, si je regarde les premiers épisodes, on a quoi? Au scénario, j'ai du Kenny Thompson, j'ai du Sarah Pichelli au dessin, j'ai du Jim Tow sur les premiers épisodes de Spider-Man. Après, j'ai un épisode des Films du Dragon, tiens. Là, c'est scénarisé par Jed McKay et au dessin Eleonora Carlini. La suite de Spider-Man, c'est par le scénario Cody Ziglar, Michael Dowling. Après, j'ai du Cody Ziglar au scénario et du Michael Bowling au dessin. Ça reste toujours très très fun. Les dessins sont vraiment sympas. On y voit par exemple un personnage fan et super fun de l'univers Spider-Man. Moi je ne l'ai pas lu donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Il y a un épisode apparemment dans lequel on a Spider-Man et les filles du dragon. Je crois même que c'est un épisode des filles du dragon qui est intégré à cet album. Je ne voudrais pas dire de bêtises, non c'est un Amazing Spider-Man, d'accord. Donc voilà, je suis en train de le feuilleter et je trouve ça déjà super génial. Je ne lisais pas Spider-Man avant le début de l'année, je lis Spider-Man grâce et avec Marvel Comics et j'aime bien. Je ne lisais pas Batman avant le début de cette année, je lis Batman avec DC et le Roadboat Infinite. Je suis foutu. Voilà la conclusion de ça. Ce que je voulais vous dire aussi, on n'oublie pas donc de commander le numéro 2 de Spécial Strange numéro 217. Il est toujours disponible. La couverture spéciale avec Super Wilda, je crois, est épuisée. Mais la couverture régulière avec du dessin par Paul Pelletier, le Mighty Titan de Paul Pelletier, qui est super beau. Paul Pelletier, j'adore ce dessinateur. Vous connaissez John Byrne, vous le mixez avec Alan Davis, vous avez Paul Pelletier, c'est un super dessinateur. Il fait la couverture du numéro 2 de Spécial Strange. Donc c'est encore disponible en vente, Spécial Strange, ça va être expédié à partir du 17 ans. On y est presque, c'est cool. Voilà pour ça. Autre chose, avec Pierre Champion, on a le défi illustré consacré à Exilium 2 pour accompagner le lancement d'Exilium 2, puisque ça y est, la campagne de financement participatif du deuxième album de Exilium a atteint les 100%. Bravo Pierre! Bravo, bravo, bravo. Et vivement qu'on puisse le lire, cet album. Mais en attendant de le lire, vous allez pouvoir participer et gagner des bouquins Exilium 1 et Exilium 2. Donc via un concours de dessin sur le thème d'Exilium, vous verrez ça. Je vous mettrai plus le lien soit dans les commentaires Facebook, soit sur les commentaires et la description de la vidéo YouTube que je réaliserai suite à cette émission. On a une première participation. Merci à Risotto Nero de nous avoir offert et consacré du temps pour une version Exilium, une version steampunk d'un des personnages d'Exilium. C'est tout frais, c'est de ce soir, je viens de le poster en ligne sur le blog Comics Heroes. Je vais le relayer sur les réseaux sociaux. Voilà pour les infos du moment. À suivre une émission peut-être même dès ce week-end, puisque là j'avais eu une belle pause de 2 semaines. Je vais peut-être essayer de rattraper les émissions. À suivre aussi un crossover pour une émission qui va s'appeler Crossover.
Elle porte bien son nom. Avec Pascal Camille de la Taverne de Luc, puisqu'on a pu travailler un petit peu ensemble, partager des lives et des vidéos avec Pascal, ça s'est super bien passé. Et donc du coup, Pascal qui est super actif, plus que moi sur les vidéos, propose qu'on fasse quelque chose, des émissions ensemble. Alors, comics, puisqu'on est tous les deux assez comics, même si lui, Pascal, il veut essayer de diversifier, pas faire que du comics, sur du cinéma des années 80-90. N'hésitez pas à aller voir la Taverne de Lugle sur YouTube. Donc du coup, nous, on va se consacrer à des émissions comics qu'on va appeler crossover, puisque ce sera un crossover entre la Taverne de Lugle et Canapé Comics. Et on va essayer de mettre en avant les créations comics made in France. Donc j'aimerais avoir l'équipe de Special Strange pour la première, aux alentours du 15 septembre, pour la sortie officielle du Special Strange 2. On va voir si on y arrive. Il faut que je relance David et l'équipe de Special Strange. Sinon, on a plein d'autres créateurs comics made in France à vous faire découvrir. Voilà, donc ça, j'en reparlerai par la suite. Voilà pour les news à venir, pour la rentrée. N'hésitez pas à me faire savoir quel était votre comics de l'été. Merci Jérôme pour ta participation. Pierre et les autres qui êtes en live, qui participaient ou qui verrez par la suite le replay dans les commentaires sur les réseaux sociaux ou sur la description ou sur les commentaires de YouTube. S'il vous plaît, indiquez-moi quel était pour vous votre comics de cet été, quel a été votre kiff comics de cet été. Je suis curieux de savoir ce que vous vous êtes fait comme plaisir. Vous voyez, par exemple, il y a eu plein de nouveautés cet été, et que ce soit Jérôme ou moi, c'était plutôt des découvertes de vieilles BD. C'était pas les actus, les nouveautés VF du moment. Donc je suis... Ah super, salut Ridman, j'espère que vous serez là. Je vais refaire un mail, excusez-moi, j'ai un SMS. Ah David, à vous, on aimerait avoir quelques membres de l'équipe pour vous faire un live. Attention avec la Taverne de Lugue, c'est un fou, lui il fait des lives de 1, 2, 3 heures. On verra bien comment on arrive à gérer ça, mais il y aurait plein de choses à dire, vous imaginez bien, vous avez plusieurs de l'équipe, ça va être top. Salut mon Séba, j'espère que tout va bien. Séba, d'ailleurs, dont une campagne de financement participatif pour la réédition du numéro 1 du privé est actuellement en cours. Il faut participer, vous qui connaissez le privé, vous qui voulez lire le privé mais qui ne pouvez pas le lire puisqu'on n'a que l'album 2 aujourd'hui en stock. C'est l'occasion de pouvoir vous procurer le privé, l'album numéro 1, et puis bien sûr l'album numéro 2, tant qu'à faire. Donc participez à la campagne. Séba, si tu as tout de suite le lien que tu peux mettre dans mes commentaires là sur la vidéo, fais-le, ce sera avec plaisir. Ridman, oui, on va essayer d'organiser ça. Ce sera un grand plaisir que de pouvoir partager, de pouvoir vous écouter, parce que moi, à mon petit niveau, avec mes compétences techniques sur YouTube à 2 balles, je ne sais pas faire grand-chose, donc je serai content de pouvoir vous interviewer, vous, et que vous puissiez vous exprimer, nous présenter le projet Special Strange, et puis toute l'histoire, la petite et la grande histoire qui va avec. Mon Sébastien, il me dit quoi? Qui s'est lu le tome 3 de Once and Future? Oui, je l'ai lu déjà, Sébastien. Ça devrait me plaire, Légende arthurienne, remise Gongo du jour. Oui, au début j'étais sceptique, Sébastien, sur tout ce qui était les premiers et deuxième albums, et ce troisième album monte en puissance plutôt bien, avec moi qui suis très super-héros mainstream, un peu plus un côté super-héros mainstream dans cet album 3, et en plus, apparemment, ça va être encore upgradé dans l'album 4 qui devra arriver à un moment ou un autre chez Delcourt en VF, donc j'attends avec impatience cette suite. Les 2 premiers albums étaient assez fun, avec un côté Buffy contre les vampires, avec des sortes de chasseurs de légendes mythologiques, pas de légendes urbaines, mais de légendes maléfiques, on va dire ça comme ça. Une sorte de Buffy contre les vampires dans l'univers du roi Arthur et des légendes celtiques, voilà ce que je voulais dire. Et là, je suis très curieux de lire la suite. Effectivement, c'était un bon kiff pour moi aussi. Sébastien, ta lecture de l'été. Sébastien Barré, dessinateur du privé, alias Séba. Sa lecture de l'été, comics, c'était le tome 3 de Once and Future. Ok, merci Sébastien de ta participation. Vous autres qui allez voir cette vidéo, merci de participer. Quelle a été votre lecture comics de l'été? C'est la question que je vous pose. Je vous dis à très bientôt. Probablement, peut-être déjà ce week-end, avec au programme, je ne sais pas, j'espère pas de nouveaux achats, mais en même temps, c'est la braderie de Lille ce week-end, donc je vais aller faire un tour à la braderie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les comics, donc je vais regarder les comics. Je vous avoue que j'ai pas besoin de racheter de nouveaux comics en ce moment. Peut-être des figurines, j'aimerais trouver des figurines d'occasion si des gens ont des bons plans sur des figurines d'occasion sur Lille, à la braderie de Lille.
pareil, faites passer, faites tourner dans les commentaires, dans les descriptifs, envoyez-moi un MP, un message privé si vous voulez, ce sera avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui ont fait qui ont pris le temps d'être avec moi en live. Je vous dis à très bientôt les mecs, c'est souvent les mêmes. À bientôt Jérôme, à bientôt Séba. J'imagine que c'était Pierre, le troisième larron, et Ridman. Merci à vous de passer, de commenter. N'hésitez pas à partager, je suis pas un grand promoteur de faites des likes, des pouces, des machins. Moi de toute façon, sur YouTube, j'ai un très petit public, mais j'aime bien mettre mes vidéos sur YouTube parce que je sais que certains fidèles comme Alex, salut Alex, font que du YouTube par exemple et pas du Facebook, mais en tout cas ça multiplie les occasions d'être vues. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. C'est déjà une grosse émission, moi qui pensais ne pas avoir grand chose à vous dire. Et ben voilà. Donc à bientôt, à tantôt, très bonne soirée. Et puis n'oubliez pas, lisez des comics.